Et là, c'est Mitsu Otome. On se retrouve pour le chapitre 7 de My Dear Week Lovers. Alors, avant toute chose, je tenais à dire que si déjà beaucoup de personnes l'ont déjà lu, c'est tout à fait normal. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas le faire directement tout de suite dès qu'il sort parce que je suis sûrement déjà prise ou je fais quelque chose. Et puis surtout, comme je le dis souvent dans My Dear Week Lovers, c'est que ma vidéo sert de divertissement. Donc ça veut dire que même si vous l'avez déjà lu, c'est juste un divertissement. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Donc vous, si vous savez qu'il va y avoir des scènes un peu spéciales, vous pouvez voir ma réaction en direct. Enfin voilà, je veux dire vraiment en live dans le sens où moi, je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, c'est vraiment un divertissement. Je tenais à le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent dans les commentaires, moi je l'ai déjà lu, j'ai déjà lu, j'ai déjà lu. Ben oui, je me doute bien, mais voilà, moi c'est juste un divertissement, donc c'est juste ça. Moi je ne sais, voilà, je fais pas en sorte directement dès qu'il sort, boum, de faire la vidéo parce que je ne sais pas, parce que dès quand Minou m'a envoyé le message, je l'ai vu à peine, il y a 5 minutes je l'ai vu son message, hein. Donc voilà. Je vais donc commencer le chapitre 7, l'esprit et la lettre. Il les avait emmenés dans un salon lugubre. Dans cette pièce, ils étaient tous là, de leurs yeux ensorceleurs, ils dévoraient du regard nos deux héroïnes tremblant de peur. Le plus intelligent prit la parole. Il était brun aux yeux rouges et il était tout vêtu d'un même uniforme. Il les avait tous modifiés à leur goût. Vous devez être un peu perdu par la situation, nous vous expliquerons plus tard. Pour le moment, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Lady Sakamaki. Ça, c'est Aido dans... J'adore cette musique. Oh, je vais essayer de la mettre au fond, mais je sais pas si... Ouais. Il reprit d'un ton un peu plus sombre et fort. Le premier aux cheveux bordeaux et aux yeux verts est Hayato Sakamaki. Le second, son petit frère, est Kanato Sakamaki. Ensuite, nous avons Chu Sakamaki, puis Subaru Sakamaki, ainsi que Laito Sakamaki. Passons maintenant au Mukami. Voici Kumukami, puis Yuma Mukami, Azusa Mukami et Luki Mukami. Nous sommes deux familles différentes, mais pourtant reliées dans ce manoir pour une raison en partie. Mitsu prit la parole un peu tremblante mais courageuse. Mitsu, t'aurais mieux fait de te taire. Laquelle? Faites juste ce que l'on vous demande. Mino prit la parole, le ton froid et le regard plein de haine s'étonna à côté de Mitsu. Non, Mino, pourquoi? Pourquoi? Je vous demanderai d'être poli et de ne pas hausser la voix dans ces lieux, mademoiselle. Rappelez-moi votre nom. Nico Mino et voici Mitsu Harlock. Et vous avez intérêt à... Mitsu prit le bras de Mino, lui demandant de ne pas faire de gaffe. Ouais, c'est exactement ça. En hurlant de cette manière, Mino croise le regard de Hayato et elle se rappela cette phrase qui lui trottait sans arrêt. Ils sont morts. Ah ouais, oui, c'est vrai, leurs parents sont morts. Purée, heureusement que c'est dans la fanfiction, hein, mais bon, purée. Mino ne pouvait imaginer une telle chose, pour elle c'était inconvenable et elle ne pouvait pas partager... Elle ne pouvait partager ou bien ressentir ce sentiment de tristesse. Mino et Mitsu ne montrent jamais leurs sentiments de chagrin en public. Quant à Mino, elle montre rien du tout. Sa détermination, sa fierté fait que pour elle, cela serait une honte. Mitsu, Mitsu a toujours été une fille au grand cœur gentil avec tout le monde, mais ce n'est pas pour autant qu'elle voit tout en blanc. Elle sait être juste et sincère. Mitsu n'a pas forcément le don de s'énerver brutalement, mais elle trouve toujours les mots justes pour blesser. Ouais, c'est vrai. Je m'énerve pas souvent. Mais notre héroïne, je l'avouais, est très brutale et rentre dans le tas lors d'une baston. Du moins si elle trouve que c'est une bonne raison de rentrer dans le tas. Ouais, avant c'était le cas, maintenant je ne sais pas trop. Peut-être, oui. Mais si c'est mes amis, oui. Luki Mukami prit la parole. Nous allons au lycée, du coup on doit vous laisser ici seul. BDV Mino. Oh yeah, je veux trouver le moyen de pouvoir m'enfuir avec Mitsu. Mino direct, elle veut direct se casser. Ne pensez même pas à vous enfuir ou on a barricadé le manoir. Ça se fait pas. Je rappelle que dans ce monde de vampires, je suis la plus jeune. Et vous, les vampires, vous avez bien forcé un âge où vous vous êtes arrêté. Enfin, quand vous vous êtes transformé en vampire, vous avez forcément dû... J'arrêtais soudain ma phrase en plein milieu de voyant tout le monde me regarder avec leur regard de tueur. J'ai 16 ans. Ah, j'ai 17 ans et demi, Laito a le même âge que moi, mais en âge vampire, on a environ 185 ans. Oh, purée. Yuma et moi, et Ku, avons 19 ans. Azusa, lui, n'en a que 17. Chu a 18 ans, Subaru
a 19 ans et moi 19. Quelle perte de temps de nous demander de telles choses. Oh, il dirait trop ça en fait. En plus. PDV Mitsu. Et vous les filles, quoi nous, votre âge? J'ai 21 ans. Oui, c'est vrai. Arrêtez tout le temps de vous moquer. Oh, Laito, eh oh, ça va pas, Cougar. Je t'en ficherai, t'as 185 ans, je te signale. Eh, mais Laito, t'es un peu con aussi, parce que je suis désolée, mais... Laito, t'as 17 ans, mais t'as 185 ans en réalité, hein, parce que je te signale que t'as 17 ans depuis très très longtemps. Quoi, Cougar? Je t'ai même pas dragué. Ah, parce que tu comptes le faire? Non. Je me sens si vieille comparée à eux. Mais physiquement, ils ont l'air d'avoir mon âge. En même temps, ce sont des vampires. Ils ont eu 180 ans, pardon, pour s'instruire et faire de la musculation pour embellir leur corps, leur torse, les abdos. Mino est vraiment la plus petite, c'est vrai que j'avais oublié. Elle se ferait manger tout cru. J'ai 17 ans. Pfff, menteuse. Mitsu. Ouais. Oui, je retousse. C'est une horreur. Pendant 2 jours, je ne toussais quasi plus. Et voilà que j'ai repris le froid. Bon, en même temps, j'ai pas trop eu le choix d'être dans le froid. C'était les fêtes d'Halloween et tout ça. Et j'ai pris un peu le froid. Mais ça va. Hein. Je tousse quasi pas. C'est vraiment quand il y a trop d'air ou quoi que j'inspire. Donc ne vous inquiétez pas. Mitsu, elle est pas vraiment malade, quoi. Je suis plus sur la voie de la guérison. Comme d'habitude, hein. J'étais guérie pendant 2 jours et voilà que maintenant je suis de nouveau dans le cycle vicieux de les rhumes. Mais bon, ça va, comme je ne sors pas. Ah bah si, hein, il y a encore des fêtes d'Halloween normalement, donc bon, c'est pas grave. Alors, Mitsu. Non mais c'est vrai, tu fais pas 17 ans. Mais Mitsu, tais-toi. Non mais vraiment, tu as 17 ans. Non, j'ai 15 ans. On dirait un bébé. Tu vas avoir le coup de pied dans tes couilles que va te mettre le bébé. Vas-y, je t'attends, bébé. Baby. PDV narrateur. Mino a laissé lancer dans une marche rapide pour monter jusqu'à Ayato et lui poter le cul. Mais Mitsu l'a retenu une fois de plus. Mino, arrête, on va se faire bouffer après. Quoi qu'il en soit, vous pouvez visiter les lieux, mais ne touchez à rien. Bonne journée à vous les filles, nous rentrerons pour 17h. Leiji part, suivi des autres. À tout à l'heure, mais... Mademoiselle, attends. Mister... Le M pour mademoiselle, je sais pas. Mademoiselle Neko, tiens, lui dit-il en faisant un clin d'œil. À tout à l'heure, mais tiens. Merci. Ah, j'ai un chat dans la gorge, hein. Mais je sais pas ce que j'ai dans la gorge. C'est comme quelque chose qui me gratte comme ça. Mais je pense pas que je sois malade. Je pense que c'est un truc qui me gratte. Mais j'ai mangé une mousse au chocolat, oui, c'est très... Ma vie est passionnante, mais bon, je sais qu'après, les gens vont gueuler dans les commentaires, ils vont me gueuler dessus en disant « Mitsu, soigne-toi !» Mais qu'est-ce que je fais, bordel? Je me soigne tout le temps. Je fais comme ça de mes journées de me soigner. Après, ils vont me dire « Mais t'es tout le temps malade !» Ah ben oui. Mais c'est pas normal, normalement, je suis guérie. Je vais prendre une chic. Tout en direct ici. Ah, j'ai celle-là déjà remplie. Oh, il est où mon paquet de chic? Hop, pause, je vais chercher parce que j'ai perdu mon autre paquet. C'est bon, j'ai retrouvé. Ouais, je sais, ici tout est en live, c'est ça qui est bien. À tout à l'heure, tiens. Bisous, planche à pain. Il fait un bisou sur la joue à Mitsu. Hey! Ah, mais oubliez-moi! N'oubliez pas, et moi, on me dit pas au revoir. Lucky passa devant Mitsu et Mino sans un seul regard. Au revoir, Mino. Merci au moins quelqu'un qui a pensé à moi. Quoique je l'ai rappelé aussi que j'existais. Mais t'es bête, Mino. Mais je suis pas bête! Bah, je tousse plus maintenant. Donc, ouais, c'était sûrement un truc que j'avais dans la gorge coincée. D'habitude, quand je crie, je toussais avant.
La porte se referme, Mitsu et Minou fixaient la serrure. Elles attendaient les bruits de clés, sûrement parce qu'ils avaient quand même peur de les voir partir. Même si malgré tout, ils les retrouveraient sans problème. Bon, on fait. Mais tout, et soudain, Minou touchait à tout. Minou Ça, c'est Minou, elle touche à tout. Minou, elles ont dit de toucher à rien. On s'en fout, Mitsu. Minou fit soudain un geste avec son bras qui fait tomber le vase. Elle réussit à le rattraper au... Oh, purée. Oh. Elle réussit à le rattraper au retour. Mitsu se précipite vers Minou. On ne touche à rien. Ok, ok. On se croirait dans un musée. Qu'est-ce qu'on fait dans un musée? Bah, on visite. Pourquoi? Alors, en avant pour la visite du manoir Mukami Sakamaki. Le déshéroïne entreprit d'en prendre le long escalier dans le couloir. Elle put apercevoir de nombreuses portes. Mitsu continuait son chemin. T'as vu ce tableau? On dirait Hayato, mais en vieillard. Ah, moi, je veux le voir, ce tableau. Ouais, je tousse plus, donc oui, c'était bien ce que j'avais dit. J'avais un chat dans la gorge. Je me disais bien que c'était pas possible que je sois encore malade. Bon, je suis sortie hier soir dans le froid, mais quand même. J'avais tout pris, mes sirops, mes bonbons, tout pour la toux. Mitsu se retourna, il n'y avait plus personne, à part une grosse araignée. Rien qu'à lire le mot, quoi. Qui le regardait avec ses yeux, avec ses 8 yeux. Cette araignée poilue est prête à courir après Mitsu. Non, s'il te plaît, pas après moi. J'avais raison, les araignées dans le Hobbit ou dans le Seigneur des Agneaux, elles existent vraiment. Mitsu court dans le couloir suivi de l'araignée. Oh non, mais commençait à rattraper Mitsu. Ah, mais non, mais pourquoi est-ce que les araignées me suivent? Elle ouvre au hasard n'importe quelle porte de la ferme derrière elle. Ah non, mais c'est ça que Minou, elle me disait. Elle me disait qu'elle avait un truc poilu, qu'elle allait apparaître. Oh non, pas une araignée, quoi. Ah, ouh, j'ai des frissons rien que de voir l'image dans ma tête. En plus, moi, quand je lis des histoires, j'ai l'habitude d'avoir l'image dans ma tête, c'est horrible. Ouh. En plus, il y a Panthère qui est à côté de moi, là, il est tout noir, lui aussi. Il dirait une petite araignée. Il est mis en boule. Mitsu parcourut la chambre, elle remarqua sous le lit un étrange coffre. Ouf, donc Mitsu, elle a réussi, mais... Bon, je pense que pour j'en ai avant un bon moment... Doudoule! Restez dans cette chambre si cette araignée vadrouille dans le couloir. Mitsu s'assure que la porte est bien verrouillée et prend le coffre sous le lit. Non mais... Elle met ses jambes en tailleur sur le lit et ouvra le coffre. S'attendant à une carte au trésor ou des pièces, Mitsu se rendit vite compte que c'était un journal avec des photos d'elle ainsi que des lettres. Mitsu, elle est tellement... J'ai tellement une âme de pirate hein, que direct moi j'ouvre dans le coffre, moi s'il n'y a pas de l'argent quoi. Ah oui, ceux qui auraient compris mon nom de famille, Harlock, c'est quand même pas pour rien. Hein. Harlock, donc c'est le nom d'Albator en fait. C'est Albator mais en japonais, parce qu'en japonais, Albator c'est Harlock. Hein. Petite intro, pour ceux qui comprenaient pas Harlock. Ouais, mais ça c'est inquiétant, hein, trouver des photos de nous. Ça se joue avec des photos d'elle ainsi que des lettres, mais sûrement des photos de Mino aussi, hein, pas que moi s'il vous plaît. Hein. Mino et moi dans la même galère, hein, je préfère. Je vais pas être tout seul dans la galère. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Mitsu se dépêche d'ouvrir le journal. Extrait de la lettre. Cher journal, c'est la première fois que j'écris dans ce journal, je suis obligée à vrai dire. J'ai 11 ans, mon père et ma mère m'obligent à écrire dans ce journal pour dire ce que je vois dans la vie de cette fille. Harlock Mitsu. Pour le moment, je sais qu'elle n'a que 14 ans, je n'ai pas pu apprendre plus sur elle avant aujourd'hui. Sa vie m'a l'air si paisible, je l'envie, je la surveille depuis la maison à côté, qui est d'ailleurs vide et abandonnée. Ouais, parce que quand j'avais 14 ans, j'avais une vie plutôt cool. Je l'observe travailler pour ses études, j'ai pu remarquer qu'elle n'était pas très féminine, donc ça ne m'intéressait que très peu. Ouais, quand j'avais 14 ans, j'étais un garçon manqué. Hein. Je m'habillais toujours avec des habits de garçon quand j'avais 14 ans. J'ai commencé à être féminine à partir de mes 17-18 ans. Là, j'ai devenu féminine. Et après, boum, je suis devenue une fille, quoi, normale, avec des cheveux rouges, tout ça. Bon, maintenant, ils sont plus rouges, maintenant. Ils sont un peu dorés, bruns, comme ça. Je la voyais sortir avec des amis, je la trouvais drôle avec ses blagues ou ses remarques marrantes. Je sais, tout le monde me dit ça. Mais un jour, j'ai vu bizarrement ses larmes pleurer, je me demandais ce qu'elle avait. Peut-être des problèmes dans son école, problèmes d'amitié, d'amour, je ne pense pas. Vu qu'elle n'était pas en couple et qu'elle n'était intéressée pour aucun gars. Et bizarrement, j'ai envie d'aller la voir, mais la mission m'empêchait d'y aller.
Ce soir, un bal arrive et j'y vais avec ma cavalière. Je ne sais pas comment cela risque de se passer. Fils de Cordelia Sakamaki. Ouais, mais c'est lequel? Lequel? Ça va pas être Laito qui écrit ça. Hein. Ce serait tellement bizarre. Ou alors Laito plus jeune. Oh, les autres pages ont l'air déchirées. J'ai peur, on savait-il vraiment beaucoup sur nous? Qui est le petit garçon auquel il a écrit cela? Du côté de Mino. J'ai peur du Mitsu, manquait plus que ça. C'était pas compliqué de rester à côté. Faut le faire quand même dans un seul et même couloir. Mais moi, je suis Zoro, quoi. Hein. Pas le sens d'orientation. Mino ouvrait à chaque fois une porte et y mettait le bordel pour se venger de leur cruauté. Non, Mino! Quand soudain elle arriva dans une chambre bordeaux au style magnifique décoré. Ces chambres de Hayato. Les yeux déterminés, Mino s'enflamme et elle visite un peu cette chambre qui était parfaite de A à Z. Le regard de Mino devenait flou et les larmes chaudes se mirent à couler le long de ses joues. Non, ma famille n'est pas morte. Oh, Mino. Il y a deux Mino. Tu pleures? Je suis toi. Ta conscience, Mino. On dirait Mino Hayato. Alors là, me dites surtout pas que c'est pas Mino Hayato, parce que celui-là qui le dit pas, je le baffe. Hein, parce que alors là, je sais pas comment être plus précis que ça. On voit bien que c'est Hayato Mino mélangé. Hein. C'est peut-être leur enfant, hein, leur enfant du futur. Une surprise ouvra ses paupières, remarqua une fille lui ressemblant, seuls les yeux et les cheveux roux changeaient son visage. Qui es-tu? Mino, en l'occurrence, toi, une imagination de ton esprit. Oh, dommage, je pensais que c'était leur fille. Comment ça? Ah, mais je suis ton esprit, voyons, pourquoi pleurer? Ah, Mino, oh mon dieu. Elle a une double personnalité. Ah, c'est dire que moi aussi, alors? Mais ce serait chelou. Putain, c'est bizarre. C'est normal, ma famille me manque terriblement. Et alors, tu as Mitsu, et puis, tu as Mitsu et les Samakamaki et Mukami peuvent aussi, eux aussi devenir ta famille. Non, ça ne le remplacera jamais dans mon cœur. Je comprends que cela soit dur. Mais tu restes Mino Nico. Tu penses que les Nico pleurnichent comme toi? Tu penses qu'on serait content de te voir comme ça? Mais non. Pauvre Mino. Les héroïnes visitent le manoir de deux familles. Mais elles s'y rencontrent des choses bizarres liées avec elle. Mitsu et Mino découvriront bientôt d'autres choses semblables à un puzzle qu'il faut remplir pièce par pièce. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. C'est un truc de dingue. Mais alors là, par contre... ça devient de plus en plus flippant. Mais c'est toujours aussi drôle, ça qui est cool. Il y a toujours une pointe d'humour pour essayer d'un peu de... Ah, mais la musique, elle a été, en fait. Oui, je remarque pas un seul souci avec la musique. Voilà, ça a vraiment été très intéressant. Et puis ça commence à devenir de plus en plus dark. Mais comment dire? Comme il y a une pointe d'humour, ça allège, on va dire. Voilà, c'est cool, on se détend. Donc voilà, c'était un super chapitre. Et en tout cas, moi j'ai bien kiffé les petits passages comme ça. Par contre, l'araignée, bouh, j'ai vraiment eu des frissons, c'est pas une blague. Hein. Quand je vois le mot araignée, alors dans ma tête j'y pense en fait et après j'ai des frissons. Bouh. Donc voilà, donc Mino, tu as fait un très 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 bon chapitre. Donc comme je l'ai déjà dit, donc, beaucoup, Mitsu va mieux, donc j'ai pas l'impression que je sois de nouveau malade. Hein. Je sais pas. Je n'espère pas, de toute façon je vais reprendre le médicament pour être sûr. Et donc voilà, hein, priez pour Mitsu, pour que purée, pour que j'aille bien, parce qu'à chaque fois, c'est chaque fois pareil, c'est que chaque année, quand c'est l'hiver, c'est là, enfin pas l'hiver, même quand c'est l'automne, parce qu'on n'est pas encore en hiver, mais quand c'est l'automne qui se ramène et l'hiver qui va bientôt arriver, Mitsu, elle est tout le temps malade. En plus, hier, je suis sortie dans le froid, donc vraiment, priez pour Mitsu, pour qu'elle aille bien. Mais normalement, je devrais aller bien, parce que j'arrive à crier, j'arrive à bien parler sans tousser. Donc je pense qu'avant, c'est parce que j'avais un chat dans la gorge, comme on dit. Ça me grattait. Là, ça me gratte plus. Donc oui, c'est peut-être que j'avais mangé quelque chose qui m'a gratté. Je sais pas, en fait. Bon, ça me grattait dans la gorge, maintenant ça me gratte plus. Donc je pense pas que je vais retousser, normalement. Mais je vais quand même prendre un médicament pour être sûr. Donc oui, Mitsu se soigne, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que, bizarrement, je me soigne, mais ça n'a pas l'air de trop marcher. Puisqu'évidemment, je ne dois pas sortir dehors, normalement. Donc voilà. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Donc on en apprend un peu plus. On sait que Mitsu a un stalker, puisqu'il y a quelqu'un qui a écrit une lettre sur elle, qui a surveillé toute sa vie
quand elle était petite, donc 14 ans, quand elle était plus jeune, parce que petite, on n'est pas petite quand on a 14 ans, hein, quand même pas. Donc, il a surveillé à son adolescence, parce qu'on commence à devenir adolescent à 13 ans. Donc, voilà, donc il a surveillé son adolescence, et je me demande qui c'est. Donc, c'est peut-être c'est peut-être Laito, pas Ayato, s'il vous plaît. J'allais dire Ayato, là. C'est peut-être Laito. Enfin, moi, j'aimerais bien que ce soit Laito. Laisser un petit espoir à Mitsu. Mais je sais pas du tout si c'est Laito ou pas. C'est un fils de Koldala. Bon, il y en a trois. Hein. Alors, si c'est Kanato, je vais vraiment flipper parce que lui, il est flippant. Si c'est Ayato, oh là là, ça me donne pas très envie. Et si c'est Laito, évidemment que Mitsu va sauter de joie. Et déjà, je suis très très heureuse de ne pas revoir Yuji. Merci, parce que je ne l'aime pas. Dans Clair de Lune, je commence petit à petit à l'apprécier. Vous savez, j'ai un tout petit peu, minuscule petit morceau. Je l'apprécie tout petit peu, parce qu'on voit quand même qu'elle a quand même une conscience, hein, d'accord. Mais après, dans Baby Clover, je sais pas du tout si je vais l'apprécier. Donc pour l'instant, je l'apprécie pas. Après, peut-être qu'il est possible que je l'apprécie, hein. On ne sait jamais. Alors voilà, donc j'espère que cela vous aura plu et on va se retrouver pour la suite très bientôt quand Mino fera son chapitre 8. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!